Tu peux bouger là-dessus, on y va. Bouge, danse, bouge. Tu es mon ami, mon confident et mon espoir. Mon pourvoyeur, ma consolation. L'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Oh, oh, le libérateur de tous les opprimés. Ma consolation, tu es la solution à toutes mes équations. Ma consolation, les hommes me demandent pourquoi je prie comme ça. Ma consolation, les hommes me demandent pourquoi tu jeûnes comme ça. Ma consolation, les hommes me demandent comment tu l'as fait. Ma consolation, oh, c'est mon ami, ma consolation, mon ami, ma consolation, c'est mon ami, Jésus, c'est toi, ma consolation, l'ami fidèle de tous les temps, c'est toi, Jésus. Et il n'y a que toi, Jésus. Tu es l'amour de ma vie, Jésus. Tu es mon appui, mon réconfort, Seigneur. Tu es
maison du Seigneur. Tu ne savais pas que vous loupez. Ah! La consolation. Non, le morceau sur Dieu est trop cher. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour celui qui t'a consolé? Jésus. Ce matin, c'est Jésus. Parce que cette nuit, n'est-ce pas, cette nuit, je me suis réveillée. Attends, on va prendre ma Marie. Ma Marie aime la sobriété. Ma Marie. Le monde doit avoir les bons morceaux là-bas. C'est comme ça. Ne cherchez pas à combattre ce qui se passe. Laissez seulement l'histoire là. Parce que mon mari, c'est... Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Cette nuit, quand je me suis réveillée, j'étais un peu nerveuse. Vous savez que ces gens-là, quand ils vont vous donner une nouvelle, quelque chose, vous êtes toujours nerveuse. Laissez. Vous aimez là où on parle du Congo, ça? C'est vous qui voyez. C'est bon. On va changer tout ça. Voilà. Ça va rester là. Ça. Donc, je ne peux pas vous expliquer. Les gens, je veux d'abord faire un coup de gueule. Mais ce n'est pas bien de faire le coup de gueule. Tu vas voir ma Marie. Parce que j'ai beaucoup de fiches de ma Marie chez moi, vous comprenez, non? Mais il y en a plein là. Là, il y en a. Enfin, pas chez moi, quoi. Mais je ne me souviens pas là où j'ai acheté cette effigie dans ma Marie. Mais ce qui est sûr que si c'est chez moi, ça veut dire que j'ai bien acheté ça quelque part. Parce que bon, ouais. Mais j'ai une attache particulière avec cette effigie de ma Marie. Et à l'époque, j'avais tout organisé, tout, mais ma Marie était là. Après, j'ai commencé à sortir. Je me suis senti très proche de cette effigie de Maman Marie. Vous savez que ces derniers temps, je prie beaucoup. Il n'y a que des gens qui prient, qui savent ce que je vis, qui savent ce que je vis. Voilà. Et je veux parler aussi de ces jeunes femmes qui prient aussi beaucoup. Oui, c'est très important. Et j'ai mis cette effigie. Elle devient comme ma confidente, quoi. Je parle avec elle toujours, tu vois. Et comme on dit souvent, quand tu fais 40 jours de prière, comme j'ai fait là, les 40 jours là, et c'était très difficile. C'était vraiment très difficile. Il y a eu des moments que je disais que non, je ne veux plus continuer, non, je vais arrêter. Mais je suis là, j'étais toujours là en train de... C'est comme si quelque chose m'a poussé à continuer à prier. J'ai toujours prié. Parce que moi, depuis que je prie, mes soeurs, vous me connaissez, je n'ai jamais vu quelque chose de bon. Je ne vois que les choses qui sont mauvaises. Je n'ai a que les refus, il n'y a que ça. Donc, du coup, parfois tu craques, tu dis, mais attends, j'ai pris, pourquoi ça n'arrive pas? Et il y a une petite voix qui te dit, mon nom, t'abonnes, c'est Yang.
Yangowa. Parce que vous savez que quand les saints nous parlent, les gens là nous parlent, ils ne nous parlent pas en français ou en anglais, ou en autre patron qu'on ne connaît pas. On te parle bon, ils te parlent à ton, avec ton patois quoi. Ce n'est pas, oui, parce que les gens ne vous parlent pas et les gens, beaucoup de gens vivent ce que je vis, beaucoup de gens vivent mais ils ne peuvent pas vous dire. Si tu es Bassa, ton sein va te parler en Bassa. Si tu es Bamileke, ton sein va te parler en Bamileke. Si tu Maman Marie doit parler, Maman Marie va te parler en toutes les langues. Mais parce que n'oublions pas que c'est eux aussi qui ont créé toutes ces langues. Donc ils nous comprennent. Et s'ils ont permis, quand ils ont détruit la tour de Babel, enfin c'est pas un truc comme ça, s'ils ont permis que tous les gens ne se comprennent pas. Pourquoi? C'était juste parce que l'être humain, dans sa connaissance biblique, dans sa connaissance de la vie, ils ont commencé à faire une tour. Une tour pour arriver, ils allaient construire une tour par la force de son premier fils, Bézébout, 666. Ils ont commencé à construire une tour pour aller arriver là-bas au ciel. C'est là que Dieu a dit que bon, mon fils. Parce que les gens ne comprennent pas que Jésus, notre Jésus, d'où Jésus, ce n'est pas le premier fils. Et il y a un premier fils de lui, c'est Satan. Comme pour te dire que ne me suivez pas, que ce qui vous arrive dans votre vie, vous allez voir que 99%, il y a toujours un cousin, une cousine, même ta mère dedans, dans ce qui vous arrive dans votre vie. Vous comprenez, non? Donc, moi je vais vous dire une chose. Comprenez que dans la vie, allô, Madame Zambo? Bah oui, toi? Bah. Non, en fait, bon, on m'a coupé le. On m'a coupé le téléphone, mais je n'ai pas payé, je n'ai pas payé. Donc, du coup, là, tu m'as appelé sur WhatsApp, là? Voilà, c'est sur WhatsApp. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est Bouygues. Oui. Ils ont coupé, parce que je ne peux pas payer. Bah, je ne sais pas combien c'est. Ils m'ont pas fait. Bon, on a coupé. Bah, je vais les appeler. Ils ont dit c'est. Ah, on va parler de ça. Comment vas-tu, toi? Ça me fait plaisir d'entendre ta voix. Ça va? Ok. Alors, on se voit quand? Ah ouais, ah ouais. Pour moi, c'est toujours quand je suis relayé au dernier. Non, je te dis non, tu es comme ça. Je suis relayé au dernier plan. Chaque fois, tu me dis que non, je viens, tu ne viens jamais. Mais oui, mais parce que moi, je suis comme ça. Ben, non, mais tu n'as pas la vie, mais bon, je suis quand même passé ton ami. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu? Depuis l'histoire que tu connais là, quand tu n'as pas vu, tu me tournes, tu as peur de moi par rapport à quoi? Tu peux venir ici, on passe au monstre. Tu vas me voir, j'ai changé. Bah oui, j'ai changé, je n'ai plus de soucis pour la même. Et je veux que tu constates, je veux que tu constates que je suis devenu. Voilà, c'est tout. Bah oui. Bah oui, maintenant. Bah oui, bien sûr. Alors, attends, il devient quoi, mon chéri là? Oui. Ah, mais. Donc là, il a fini avec moi pour avoir une copine et je l'ai fini avec lui. Il va m'appeler au commissariat. Je sais pas, des sous. Voilà. Enfin, oui. Écoute, organise un truc où je serai là, mais je serai très mignon. Mais tu sais, c'est un vrai homme, il est bon. Oh,
bon, il est très entreprenant et tout ça, mais sauf que sa fille est là, tu peux la prendre avec son père, elle est devant la porte. Papa, ah bah si, ce qui s'est passé c'est ça. Donc, elle fait, non papa, qu'est-ce que tu fais avec elle? Papa, ouvre-moi. Ah bah si, je dis, mais attends, j'ai dit si c'est comme ça, laisse-moi jouer vite, moi je m'en mets. Ah oui, bah je t'assure. Bah je quitte pas, je t'assure. Ah, ben on va se voir quand même. Ah oui, cette petite vicieuse, cette petite jalouse, tu vois un peu, elle est tellement ancrée avec son père, elle se comporte. Oui, mais elle se comporte comme une femme à la maison. Oh, papa, qu'est-ce que tu fais avec elle? Papa, qu'est-ce que tu fais avec elle? Tu vas Christine. Et moi, je suis là, je dis, après, je suis ici. Ça veut dire que, bon, lui, il veut bien, je veux bien, tu vois, un peu, mais là, elle est là devant la porte, elle tourne la porte. Non, 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 papa, ouvre la porte. Je dis, mais attends. Mais elle a divorcé ou pas? C'est ça, non? Et ils ont divorcé, pourquoi? Non, mais parce que c'est. Mais pourquoi c'est que. Attends. Moi, j'en. Ah ouais, voilà. Regarde, pourquoi c'est qu'elle est là où elle est là? Si elle se comporte toujours comme ça, tu sais, moi, peu importe son père, son fils, moi, je la colle au mur, je donne 2 barres. Et je donne. Parce que tu ne peux rien faire. Et puis, il a peur. Elle se comporte comme le plus avant, et puis là, elle se comporte comme la maman de la maison, tu vois le style. Elle se promène partout, elle fait tout, elle regarde les gens, elle contrôle son père, elle contrôle son frère. Bah, j'ai dit que je voulais dire que va chercher ton mari ailleurs. Elle va faire, dans son père n'a pas besoin d'avoir une femme. Maman, il était là, et puis il est là, et puis tu sais, il est gentil. Oh, je ne sais pas quoi faire. Dès que tu m'amenais chez moi, il dit, allons dans la chambre. Maman, comme les chambres sont dans les couloirs. Moi, j'ai un cadeau, papa, la porte, qu'est-ce qui se passe? Voilà quoi. J'étais là, je dis, et j'étais sous. Alors que tu pas dormir. J'ai dit que dès qu'on a terminé, c'est maintenant que tu me déposes chez moi maintenant. Et tu me suis fatigué, j'ai dit, je m'en fous. Tu sois fatigué ou pas. Je m'en vais chez moi. Ben oui, ce qui s'est passé. Mais maintenant, attends, je ne voulais pas t'appeler pour te raconter tout ça. La petite qui là. Maman, les regarde d'abord, elle te lance d'abord, elle te méprise d'abord. Voilà. Donc ta maman, elle a le droit de coucher avec le meilleur ami de son père, et son père n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Alors là, donc, cette histoire-là, moi, mes histoires sont toujours comme ça. Parce que moi, je l'ai vu que je pouvais la coller au mur. Je dis, Anya, j'ai appris son coup. Mais il est bien, en plus, il fait bien l'amour, hein. Ouais. Ouais. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Non, non. Mais oui, mais je te dis. Sa fille, je dis que la petite fille là, je dis que c'est son père, c'est son maman. Je dis que moi j'arrive que tu me parles encore, tu me lances des choses avec lui. Il est gentil. Il me dit, tu veux quoi? Après je lui dis, non, mais comment est-ce que sa fille, parce que la petite fille blanche là, si je la touche, je la regarde, je vais la trouver quelque part ici avec quand la rame en train de la serrer, hein, je vais finir envoyer à son père. Tiens! Aïe! Tu n'as pas vu comment. Oui, bah. Oui, elle est raciste. Elle te dit que. Elle est. Je dis, elle aime les Arabes, elle est raciste. Elle dit, papa, ouvre la porte. Papa, qu'est-ce que tu fous? Moi, j'aime pas ça, comme nana. J'arrive pas. Dans la casa, quand tu dors même. Tu dors même dans le lit de son père, là. Il n'a pas changé le matelas depuis longtemps, là. Il ne peut pas s'occuper de son père, ce qui concerne l'intérieur, mais elle s'occupe de son père pour et tout. Mais pourquoi tu regardes comme ça, papa, maman? Il fallait le voir. Son père, il a pu monter la voiture. Non, fais pas ça. Non, non, tu sais, fais ça. J'ai tellement dit, ouais. Mais comme on a vu à de l'autre et tout ça, il commence à aller chez lui. Moi, je dis, dépose-moi chez moi. Quand on pouvait me déposer ici chez moi avant d'aller chez lui. Il est parti. Après, il me dit, on est fatigué, remontons, se coucher. On s'est couché. Moi, je me suis déshabillé, parce que moi, j'aime être allé.
Mais va te coucher. Laisse-moi me coucher. On n'a pas. Donc, laisse-moi dire ok, comme c'est comme ça. Mieux que je me suis. Bah oui, mais. Non, mais elle se comporte comme une maman. Hein. Tu as vu les pantalons serrés qu'elle met dans les fesses là. Je dis que je vais déchirer ça là, mon jeune va me comprendre. Et j'attends. Donc, essaie d'organiser un petit rendez-vous. Mais fais le style que je ne suis pas là. Je ne serai pas là. Parce qu'il ne faut pas qu'il ne vienne pas avec sa copine. Hein. Mais oui, mais. Ah! Bah, de toute façon, moi, ce n'est pas grave. Moi, je vais venir là-bas, tout ce que je suis très entrepreneur. Tu vois, non? Ah! Alléluia, mes prières marchent. Alléluia. Bah oui. Bah, on s'en parle, c'est bon. Et il est toujours avec Karamba. Il est avec Karamba la sorcière. Ah, voilà. Ah, organisons même ça. Bon, comme il fait un beau là, laisse-moi d'abord qu'elle soit un peu belle. C'est. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah bah moi aussi, je me vois, après le bal qui sort et joue. Tu sais, hier, j'étais hier dans un anniversaire, et puis les gens m'ont fait remarque, ouais, j'ai dit, en fait, une amie à moi, tu vois un peu, qui me connaît tous les gestes que j'ai laissé les gens et tout, ils sont devant les gens, ouh, ton bal, tu as vraiment laissé les gens sans. J'étais choqué. Attends, j'étais choqué parce que c'est une personne qui me dit, qui vit, on est tout le temps ensemble, tu vois, mais devant les gens, elle fait des trucs comme ça, je ne regarde pas trop, elle me demande, ouais, est-ce que c'est les gens ça, l'autre qui fait, oh, tu vois, tu t'es négligé, ton ventre qui sort et tout, et j'étais un peu, tu vois, un peu, ah bah oui, et là, tu vois, j'ai mangé après, j'ai avalé après, je suis resté dès que j'ai fini de manger, je dis, bon, tous les gens qui ont commencé à me demander, non, on va faire ça, table là. Vous allez me dire ce que je veux. Toi, tous les mois ensemble, tous les jours. Je viens de t'anniversaire. La dernière fois que tu étais chez moi, tu m'as dit manger noirci. Maintenant, tu viens sortir dans les gens que, oh, donc tu as vraiment noirci. Donc tu fais une ça. Toi, tu me parles que, oh, je sais pas ce moment que tu sais un peu, ça m'a fait. Donc, bon, j'ai pris sur moi. Bon, comme il y avait du monde, tu vois, que j'ai pris sur moi. Du coup, là, j'ai pris sur moi. Et après, je suis rentré chez moi. J'étais allé me coucher direct. Quoi. Même l'orage qu'il y a eu hier soir, l'orage qu'il y a eu hier soir, je n'ai pas entendu, c'est ce matin que je vois que il a plu parce que et tu vois un peu pour moi, non, je ne veux pas, non, non, tu sais, bon, j'ai pris, tu vois, je ne fais pas attention à ça, et je ne comprends pas pourquoi, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe, tu vois. J'ai dit, mais attends, tu vois, un peu, je me suis senti, attends, ouais, ma chambre c'est ici, ma chambre c'est là, tu vois, un peu, oui, ça s'est fait, et moi, dès que j'ai fini de manger, j'ai dit, non, non, on va commencer, parce que quand moi je commence, je sens couler tout ça dans les gamelles, tout les moi je sais pas m'arrêter, et puis, j'ai dit, et voilà, ça me fait très plaisir. Ça me fait très, bah ouais, bah, ouais. C'est pour ça que je ne voulais pas tout revenir, quoi. Parce que je savais que tôt ou tard, non, non, non. Donc là, maintenant, c'est sorti, c'est tout. Donc là, voilà. Bah, alors, c'est son mec. Donc, ça veut dire que son mec la connaît. Donc, les conneries, les papiers qu'elle montrait dans les réseaux sociaux, c'était pas vrai, c'était pas ça. Bah, à son fils me dit ça. Bah, ah, bah ouais. Bah, ah ouais, c'est comme ça. Et puis quand ça va sur côté Spotify et tout ça, quand on va une belle famille avec ça, on appelle ça le scoop du siècle, du siècle.
je suis comme je suis là. Ouais. Le Paris Saint-Germain, bah oui, on y va. Ah, on y va. Ouais. Non, 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 elle va me donner les billets. Elle va me donner. On sera avec qui? Tous les deux. Parce que moi, j'ai. Non. Tu vas avec, non, avec Céline, si tu veux. Bon, avant, vois avec ton tout. Tu viens, on y va parce que, bon, attends, c'est quand même la soirée de la bourgeoisie, de chic. Je te dis, moi-même, j'ai dit, ah oui, elle est touche, elle est très. Non, c'est pas une racaille, donc on va aller là-bas. Donc on va aller là-bas. Et c'est très chic, en plus, tu connais pas ça là, à Auch là? Waouh! Bah, non, j'ai dit qu'avant, les concerts de rock se faisaient là-bas, à huis clos, les soirées, tu sais, les soirées là où on s'écoute là et tout ça là. Comme j'ai un ami il était éclairiste, on appelle ça, les gens qui font le courant là, l'éclairage, il m'a amené partout, partout. Et là-bas, tu voyais les mariages somptueux, comme on parlait de glace là. Donc, il y a des afriques, tu vois là-bas. Et il me prend la décoration. Quand tu entres, tu crois que tu es arrivé au paradis. Parce que peut-être ça, je ne pas quoi. Elle a d'autres personnes qui sont des vérités. Elle connaît de nom. En fait, tu vois. Parce qu'elle aime aussi là. Il faut qu'on parle. La publicité, je dis que là, les missions là, doivent être mangées là-bas. C'est tout. Oui. Ben oui, oui. Mais oui, elle va me caler quelque part pour moi, les missions là. Parce qu'avec les missions que j'ai fait là, les bons petits plats là, je vais discuter avec elle. Sinon, on va se fâcher encore. Eh, moi, tiens. mais, tu sais, j'adore Patrice Saint-Germain. Tu sais, peut-être parce que Patrice Saint-Germain, c'est la seule femme que, quand je fais quelque chose, elle arrive, ma femme veut jouer. Et elle s'habille avec son petit tissu et quand elle vient s'asseoir. Et après, maintenant, quand je veux l'argent, je suis parti ici, je veux où. Elle prend la voiture. Elle a toujours été avec moi, mais moi j'avais aussi des amis que c'était des amis, des sœurs en fait, qui m'ont lâché quoi. Tu vois un peu. Attends, moi par rapport que je suis pauvre, moi j'ai rien, j'ai même pas l'argent. Oui. Oui. Ouais. L'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai
enfants-là. Je l'appelle le père des enfants-là. Je l'appelle le père des enfants-là. Je l'appelle ma consolation. 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 Devant les portes fermées, moi j'appelle en chérie. Ma consolation. Devant mes ennemis, mon Dieu est venu. Ma consolation. Déborah, viens. Ma consolation. Déborah, viens. Ma consolation. Déborah, viens. Ma consolation. Déborah, viens. J'ai dressé une table devant tes adversaires. Ma est-ce que tu peux bouger? Bouge, danser, ma consolation, oui, ma consolation, ma consolation, c'est pas moi, ma consolation, ma consolation, ma consolation, ma consolation. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour celui qui t'a consolé? C'est quoi? Vous croyez que je n'ai pas de vie? J'ai la vie. Hein? Moi aussi, j'ai une vie. J'ai des amis que vous ne connaissez pas. Je fais des choses que je ne partage plus dans les réseaux sociaux. La maman joyeuse et solennelle, la personne n'a plus. Si vous savez. Vous savez, à l'époque, je me disais que oui, avant l'époque, les gens disaient, pour mieux vivre, vivant caché. Je disais que pourquoi? Maintenant, là, moi, je suis dans le vivre caché que je mets la cape sur moi. Hey! Donc, voilà. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, non, on est quel jour là? Nous sommes lundi, donc c'est le jour 8. Nous sommes le jour 8 aujourd'hui. Donc, c'est le soir qu'on va prier encore. On va prier notre... on va finir notre neuvaine. Le soir, c'est le 9. Demain, on finit demain soir. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier. Parce que... particulier, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on va prier Jésus-Christ. Notre Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Ne me demandez pas qu'est-ce qui se passe. Vous savez que quand vous priez ma Marie, aide-moi, aide-moi. On prie ma Marie envoie, intercède, dit à son fils, c'est ma mère, voit le problème d'Elisabeth, intercède, c'est-à-dire c'est ça. Comme ça, alors, comme son père, sa maman lui a envoyé. Jésus vient te dire, Elisabeth. Bon, donc, on laisse d'abord ma Marie maintenant. On continue maintenant avec Jésus. Voilà. C'est tout. Les gens qui n'aiment pas la prière, ce sont des sorciers. Les gens qui n'aiment pas la prière, ce sont des gens qui ont fait du mal. Voilà. Je peux vous dire que, et dans la prière,
C'est un sentiment de bien-être. Vous savez, nous tous, nous sommes Camerounais. On a été dans les familles en difficulté. On a des questions qu'on vous poser qu'on n'a jamais eues dans nos vies. Mais quand on parle, les gens viennent et fuient. Vous allez fuir ou pas aller où? Là où, à la dernière minute, on dit que on aime Oshiga, on conseille Oshiga. Tu aimes Oshiga et ton frère, tu le mets où? Tout ça, c'est question de marketing. Tout ça, c'est question de que les vues, le rogodou. Priez Dieu. Aujourd'hui, il n'y a personne, non. Demain, quand vous allez voir dans une grosse voiture, c'est là que, oh, la veuve joyeuse. Non. Mais moi, je ne prie pas Dieu pour l'argent. Moi, je le prie parce que je l'aime beaucoup. Moi, je le prie parce que depuis que je suis petite, il m'a toujours protégée. Toujours. Parce que je dois le prier. Je suis reconnaissante parmi ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a donné de quoi me réjouir. J'ai eu des... Parce qu'il faut être aussi reconnaissant dans la vie. Voilà. Le monde aujourd'hui va trouver le capitalisme, c'est-à-dire l'argent. Les gens sont obnubilés par le m'as-tu vu. Ils oublient l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Pensez à Jésus, priez Dieu, et vous aurez tout ça dans la joie. Aujourd'hui, il y a les petites jeunes filles qui sont en couple. Demain, ils divorcent. Il y a tellement les malversations, il y a tellement les choses qui se passent et tout cela. N'est-ce pas? Vous ne regardez pas que vos vies ne marchent pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas Dieu dans votre vie. Vous ne plantez pas la graine de Dieu dans votre famille. Oui. Je peux vous dire une chose. Il y a un moment, ma fille, quand elle avait commencé la relation avec... parce que ma fille, ma première fille, elle parle beaucoup l'anglais. Alice, elle parle français, oui, mais elle est très cultivée. Elle parle beaucoup l'anglais. Elle priait toujours, elle m'envoie des choses. Pray to God, God say. Elle priait vraiment bien. Et puis, quand elle parle anglais, elle a l'accent, on dirait qu'elle est née en Angleterre. Parce que, tu vois, et j'avais peur d'elle au début. Je dis ma fille, de voir que tu sois là-bas, je ne suis pas. J'avais peur, quoi. Elle m'envoie les trucs pour prier Dieu, les petits trucs que moi, aujourd'hui, je fais. Donc, c'est-à-dire les petits trucs là, les petits trucs que j'envoie aux gens dans mes TikTok, dans mes... Oui. J'avais peur qu'elle entre dans les trucs. Elle me dit, non, maman. Non, maman. Je ne suis pas entrée dans les églises. J'ai la foi, maman. Et moi, j'avais peur de ma fille. J'avais peur. Je dis, j'espère que le gars avec qui elle est là maintenant, c'est lui qui la met dans les mauvaises, alors que ce n'était pas ça. Parce que c'est la foi. Et quand ça arrive, c'est toi. Quand un mauvais cauchemar vous appelle vraiment, cauchemar, tu vois un peu, non? Donc, je suis resté comme ça. J'ai dit dans ma vie que, et maintenant, elle a un peu pas dit, ma maman, toi aussi tu ne voulais pas. J'ai dit, mais, tu vois, il faut accepter ce qui nous arrive dans la vie. Mais je vous dis que, peu importe les problèmes que vous avez, si vous remettez au bon Dieu, où je suis ici, où je suis ici, les gens se moquent de moi tous les jours. Je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. On m'a abandonné. C'est pour ça que je m'avais que c'est les gens qui ont la haine, qui ne comprennent pas. Oh, notre langage. Ah, j'ai trouvé mon sang. J'ai trouvé ce qu'elles sont en train hier là. Il a pris cette c'est ma petite fille ici, Talingacha. Et puis Bamleke, ma petite fille adorée, qui m'a invité à sa
qui m'a invité à son anniversaire, c'était bien. Elle m'a fait un cadeau de nourriture là. Je vais décortiquer. J'espère que je ne vais pas tout mélanger. Hein. Parce que moi, quand je suis arrivé, c'est m'a mis au frigo. Hein. C'était bien. Malgré tout, oh, tu as grossi, oh, tu es devenu laide, oh, tu vois un peu, j'ai pris ça sur moi parce que c'est les sœurs, mais je n'ai pas du tout apprécié, c'est tout. De rien. Tu as beaucoup aimé? Alors, c'est bien. Faites seulement une petite photo. On m'a dit que j'étais laide hier, j'ai grossi, je suis pas belle. Et j'ai rigolé, mais je voulais répondre, mais on m'a dit de ne pas répondre. Et voilà. Moi, si c'est que vous m'invitez dans votre anniversaire pour me dire aujourd'hui que tu sais tellement que je suis noire, mais tu viens me dire que, oh non, tu es vraiment noirci. Ça ne me plaît pas. Si vous voulez me dire comment mon ventre est devenu gros, comment tout ça, non. Donc, mieux, je vais rester avec les gens qui sont comme moi. Les gens qui m'aiment, qui ne me jugent pas. Donc, voilà. Voilà. En tout cas, moi, je voulais vous dire que notre Jésus-Christ, comme j'ai pris Dieu, j'ai pris Maman Marie, non. Maman Marie m'a envoyé chez son fils. Oui. Donc j'ai tellement prié, prié. Parce que les prières que je fais ici, ça c'est autre chose. Parce qu'après, il faut aller dans la chambre. Tu pries vraiment parce que tu es avec ta maman, tu es avec ton Dieu. Là où il n'y a personne qui va venir vous déranger. Tu te mets à genoux, tu pries. Donc, on m'a envoyé vers Jésus. Elle m'a... Parce que c'est Jésus, elle prie. Il faut qu'elle prie son fils. Et elle intercède chez son fils. Et son fils va voir son père là-bas. Merci. Merci ma chérie, merci. Je me suis fait belle pour toi, mais certains gens n'étaient pas du même avis que toi. Ce n'est pas grave. Donc, ce matin-là, je me suis réveillé avec les louanges et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà, louange à Jésus. Et comme c'est notre Jésus, c'est notre Père aussi, hein? La Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand il arrive comme ça, là, et après, et puis mon cœur allait vers Jésus, maman, elle m'a dit, oui, ma fille, je suis tu là. Voilà. Et j'étais là, j'ai entendu une voix très douce. Elisabeth. Vous allez moi? Oui. Je suis resté tranquille. J'ai compris que... Parce qu'elle m'a dit qu'elle allait se reposer un peu. Tout ça. Oui. Tu vois, c'est comme un monde irréel, quoi. Tu entends les choses qui se passent, mais tu dis, mais attends. Ouais. Donc voilà. Et là, je suis... Pour les gens qui veulent me croire, comme vous voulez que les gens montrent la gloire de Dieu, avec les voitures, leur bien-être, les Cayennes, les machines. Non. Avec moi, ça ne se passera jamais comme ça. Parce que moi, même s'ils me donnent, certes, il y aura un changement. Mais jamais je vais venir m'exhiber dans les réseaux sociaux. Parce que quand Dieu donne, il y a plusieurs personnes que Dieu donne comme ça. Qui n'exhibent pas. Parce que Dieu n'aime pas l'exhibance. Il le dit. Si vous le faites, c'est bien pour lui. C'est pour attirer les vraies personnes. Mais quand tu souffres dans la vie, vous savez, quand vous souffrez dans votre vie, il n'y a personne. Oui. Mais c'est quand il y a la lumière, tout le monde est bien, joyeux, machin. Non. C'est mort. C'est Jésus, c'est mort avant le temps. C'est pour ça que moi, que ce soit les tontines de Paris, les mêmes gens, les mêmes femmes, les mêmes choses, qui se sentent puissantes parce qu'elles sont dans un petit... Vous n'allez plus jamais me voir. Oui. Ça peut m'arriver que j'ai envie d'entrer, mais non. Parce qu'il y a des gens là-dedans que tu peux... Il y a des mauvaises personnes dans les tontines là. Oui.
Et la plupart des femmes qui font les tortures sont des femmes qui font les... Ce sont les prostituées. Je suis désolé de vous dire ça. La plupart. Une personne, elle ne travaille pas, elle a un loyer à payer, elle est dans une torture de 500, 1500, 2000, 3... Tu prends l'argent là où? Tu n'es même pas marié. Et la plupart d'entre elles n'ont même pas de papiers. Et quand tu vas parler, Ngo, tu es jaloux. Je ne peux pas être jalouse de vous parce que je ris plutôt. Quand vous allez avoir les clients, quand les clients viennent, par Dieu, pardon que les clients là arrivent, mon Dieu. Vous priez qui? Dieu. Parce que moi, je connais cette vie. Mais pourquoi alors? Vous n'allez jamais à l'église. La recette que vous avez, vous prenez même 100 €. Vous donnez seulement, vous mettez seulement, vous mettez le monde. Vous allumez les bougies. Non. Le bon Dieu est là. Votre Père est là. Sa famille est là pour vous servir. N'est-ce pas? Mais attends. N'est-ce pas, il y a une prostituée qu'on a poursuivie. La prostituée est venue devant Dieu. On a dit à Jésus que, viens, voilà une prostituée là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit quoi? Que la personne qui n'a jamais péché jette une pierre sur cette femme. Tout le monde est parti. Parce que la première personne qui l'a jetée allait mourir. Et là maintenant, nous sommes ces femmes-là qui avons fait la prostitution, qui avons tout fait. Il nous a dit, femme, allez ne péchez plus. On a continué à pécher, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas changer de temps en temps? Allez lui dit, mais allez lui dit, parce qu'il y a certains là dans les chambres d'hôtel, à l'heure qui expliquent, oh mon Dieu, que j'ai le client aujourd'hui, oh mon Dieu Jésus. Je dis que vous priez Dieu avec votre âme, votre force. Parce que vous avez 100 €, il vous manque 200 € pour votre tontine. Et là, tu étais généreux avec vous, très généreux. Il vous donne même, il vous donne même encore le surplus de ça. Tu voulais 200 €, il vous donne 500 €. Mais on ne vous voit pas à l'église. Le jour qu'on vous voit, c'est le jour qu'il y a les deuils. Le jour qu'on vous voit, c'est le jour que vous avez attaché vos foulards. Alors que, il a pour vous. Vous savez, il y a un proverbe qui dit souvent que couper. À couper l'os. Quand on scie. Ça coupe. Après, il vous tourne le dos. Parce qu'il vous donne tout ce que vous voulez. Les maris, tout ce que vous voulez, l'argent, il vous donne la gloire. Mais combien de fois vous partez de dire bonjour à l'église? Combien de fois? Oui. Moi, je peux parler un peu mon cas. Mon cas est un peu assez exceptionnel parce que c'est un cas qui est très dur. Oui. Nous, on va se dire non. Bon, ta femme est d'abord depuis que moi, je suis quelqu'un qui est pauvre. Donc, voilà. Je me suis rebellé contre mon père, contre ma mère, contre mes frères et sœurs. Moi, je passe du ciel, je passe de la terre. Parce que là, aujourd'hui, je suis revenu vers lui. Et ils sont contents de me compter parmi les enfants de Dieu. Peu importe que je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire, je n'ai rien. Mais je sais que maintenant j'ai une famille. Avant j'étais pauvre, je n'avais pas de famille. Parce que ma famille se tue l'argent. Bon. Maintenant je vis dans une famille que eux ils ont tout. Parce que le royaume de Dieu a tout. La paix, la joie, l'argent, le bonheur, l'or, le diamant, ils ont tout. Je veux maintenant partir, moi, de cette famille-là. Je suis très contente. Ne me demande pas qu'il va donner quand. Ce n'est pas grave. La pierre de Dieu écrase mollo. Oui. Nous sommes tous en observation. On ne sait pas qui nous regarde. Oui. Mais sachez que quand vous appelez le Christ chez vous, il est là avec vous. Sachez-le. Il y a les amis qui ne parlent plus avec vous. Tu dirais que tu es avec ta soeur là, tout le monde te fuit comme si tu es la peste. Je dis, c'est seulement parce que je prie Dieu. Et ça me faisait très mal. Je dis, ouais, mon Dieu. Mais je te prie, pourquoi les gens me fuient?
Parce que je suis maintenant dans le bon chemin. Le chemin de la vérité. Le chemin de Dieu. N'allez pas les vagues icônes là. Non. Je suis venu avec maman Marie. Maman, je ne t'aime pas bien ta bougie. Voilà maintenant. C'est maman Marie. Et je la parle. Elle me répond. Elle me répond dans le cœur, quoi. Ma vie est tellement calme. Maintenant, j'attends les oiseaux qui chantent coucou. Alors qu'à si j'étais une épave saoule, en train de fumer, en train de chercher les mégots, des merdes, des cigarettes, en train de m'écouler sur un canapé, de mettre les choses et tout ça. J'ai oublié que la vie, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, sans vous mentir, je suis heureuse. Oui. Maintenant, je me maquille, je me lève le matin, je fais mon petit maquillage, j'ai une petite vie très saine. Oui. Nous tous, on allait chez les marabouts. Hein. Ma mari est témoin. Chez les marabouts, quand nous sommes partis chez les marabouts, moi, je suis chez les marabouts, oui, j'avoue, n'est-ce pas? Chez les marabouts que je suis allée. Je n'ai pas dit que je veux tuer Célia. Ou je veux tuer Stéphanie, Coco Stéphanie. Non. Je suis parti pour lever mon corps qu'il faut quand je vais marcher, il n'y a que moi que les hommes regardent, il n'y a que moi qui a ça. Moi, oui. Je dis, si vous partez chez le marabout, vous citez le nom de quelqu'un seulement, vous avez fauté. C'est pour ça que moi, je suis chez le marabout. Parce qu'il faut bien laver son corps, on est sûr. Il faut bien faire certaines petites traditionnelles chez nous. Il faut voir un peu. Mais ça ne m'a pas empêché de faire que si je voulais un blanc, je donne que ton nom du blanc, qu'il faut qu'on attache le cou, il faut qu'on fasse ceci. Oui. Ça, c'est homme à femme. Je n'ai jamais amené le nom de quelqu'un. Ceux qui savent ce qui m'est arrivé, surtout dans ma famille, mes amis, ceux qui savent ce qui m'est arrivé, allez vous confesser. C'est moi qui vous dis. Ceux qui m'ont touché, moi, mes enfants, allez vous confesser. Parce que moi, comme j'ai toujours dit, oui, aujourd'hui, je veux prier beaucoup. Aujourd'hui, c'est Jésus. Parce que ma Marie m'a amené son fils. Parce que quand on veut quelque chose, on demande à ma Marie. Et ma Marie intercède auprès de son fils. Et son fils intercède auprès de son père. C'est pour ça que ma Marie m'a donné le flambeau de prier Jésus. Dans cette semaine, on va beaucoup prier Jésus. Et parce que vous allez d'abord comprendre, les prières de Jésus, ce n'est pas les mêmes prières. Hein. Attention. C'est des prières qui sont très secs. Et cette semaine, on va beaucoup parler de Jésus. Vous allez comprendre comment il parle. Peut-être que c'est les gens qui le prient là, ils ne savent pas qui est ce monsieur. Oui, les prières sont là. Ce qu'il faut faire attention. Mais comme je permets de parler de lui, comme il y a des choses qui sont passées, cette semaine, on va parler de lui. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est. Parce que moi, j'ai un problème de batterie. Donc, je reviens à 10h. Donc, connectez-vous à 10h. Nous tous, on va découvrir la vie de Jésus. On va parler de Jésus. Parce que c'est notre Père. Comprenez-nous. Ça n'engage que vous. À mon bébé, il y a gloire. On aime la gloire. Et que tous les gens qui sont partis les marabouts, je le répète, allez prononcer le nom de leur cousine, de leur soeur, de leur frère, de leur mère, de tout, pour être riche, pour avoir la gloire. Ma Marie m'a demandé de prier Jésus. Parce que je l'ai prié, elle. Elle m'a dit, ma fille, prie ton Père Jésus. Parce que Jésus, c'est lui le Père, c'est lui Dieu, c'est lui tout.
Et comme ça, dans leur monde là-bas, on va voir. J'étais couché là, j'attends. Elisabeth. Mon Dieu. Oui. Elle m'a prévenu qu'elle est un peu fatiguée, elle va se reposer un peu. Quand on vous parle comme ça, vous ne croyez pas, pourtant c'est la vérité. Vous comprenez? Quand quelqu'un vous parle comme ça, la vérité. Parce que c'est sa maman qui m'a marié, l'a appelé que viens voir ta fille. Vous ne comprenez pas. C'est un monde, quand tu vas parler, oh, elle est devenue folle. Il faut l'amener à cette âge. Non. Non, ça n'a rien eu à voir. Cette nuit, il a plu cette nuit. Il y a eu l'orage, il y a eu des choses. Je n'étais même pas au courant. C'est le matin que je me lève, je vois qu'il a plu. Oui, puis je me suis d'abord levé ce matin. J'ai su que quelque chose allait se passer parce que c'est rare que je me lève comme ça. Je me lève. Et puis, c'est les temps que je fais un peu ce genre de choses, je me lève. Je ne sais pas pourquoi je me suis levé. Je me parlais ce matin dans une de mes vidéos, vers 4h, 5h. Et je ne comprenais pas ce qui arrivait. Et puis, je suis allé me coucher. Et puis, bah, voilà ce qui est arrivé. Ouais. Ne fuyez pas la prière. Oui. Priez avec une bonne personne. Parce que c'est une fille bassa qui m'aime dans la prière. Elle m'a dit qu'on m'a envoyé te chercher. Oui. J'étais où chercher. Ce jour-là, j'étais sur les Champs-Élysées. Je marchais. Attends, Modja. Karine, elle part à la banque, elle me tire un billet de 50 euros. Elle me dit, va t'asseoir quelque part, tu bois, tu m'attends. Quand tu vas vouloir rentrer chez toi, il faut qu'on entre ensemble. Et puis, bah, j'étais fatiguée. Bon, j'ai quand même traîné pas mal et tout ça. J'étais contente. Après, je crois qu'elle m'a trouvé ici. Quand elle priait, ça me dérangeait un peu. Je ne voulais pas prier. Elle priait, elle me regardait, puis elle me regardait. Après, elle était tellement sympa avec moi que je ne sais pas si c'est la sympathie ou c'est autre chose. Mais elle a tellement fait les choses pour moi. Je ne sais pas pourquoi elle a fait. Je ne sais pas pourquoi Karine a fait ça. Mais, on va savoir. Mais elle m'a sorti de l'abîme de toute cette méchanceté qui est entourée moi, de cette vie que j'ai commencé à sombrer déjà, mais personne ne voit que je sombrais à Facebook. Et personne m'a tenu la main. C'est elle qui me tient la main avec la prière. Je peux vous dire que où je suis ici, je ne peux pas. Je veux que prier les louanges pour elle toute ma vie. Elle m'a dit, Elisabeth, calme-toi, tu vas voir. Mais elle ne m'a pas dit que le chemin est long comme ça. Parce que c'est un chemin qui est très long. Elle ne m'a pas dit que le chemin est très... Elle m'a pas dit que le chemin est très long. C'est un chemin qui est très long. Les prières, vous comprenez? Continuons seulement à prier. Et puis, quand vous priez, ce n'est pas nécessairement parce que vous allez demander... Dieu, vous voyez, Dieu sait ce que vous voulez dans votre cœur. Il sait qui vous êtes. Vous comprenez, non? Mais voilà. Dieu sait qui vous êtes. Mais il sait lui qui nous a créé, il sait qu'on souffre, il sait les paroles qu'on va souffrir dans notre bouche. Ce qui fait que continuez seulement à prier dans notre cœur. Parce qu'il nous aime. Comprenez? Il sait de ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin. Parce que lui, c'est le besoin. Et comme c'est un bon pourvoyeur, il va pourvoir à nos besoins. Soyons seulement patients. Vous comprenez? Donc voilà, comment je voulais vous dire ce matin. Voilà, bon, j'ai un peu joué avec ma copine dans le Congo. Vous croyez que je fais le Congo? Vous savez comment il fait mon Congo, non? Nous tous, on aime les légués. Le Congo, quand il fait le Congo, ça peut tuer 3 autres téléphones. Hein. On fait le Congo, on fait le Congo, on rit, on ne fait des gens et tout ça. Voilà. Donc, voilà. Qui n'aime pas le Congo? Maintenant, on va faire le concert de Dieu. Donc, on va se retrouver. Je reviens vraiment à 10h, le temps de
d'arranger tout. Je reviens vraiment à 10 heures. Voilà. Pour ce que j'ai faim là, pour que je mange. Je reviens à 10 heures. Même s'il y a 2 personnes, c'est bon. Hein? Mais je vous dis que ne vivez pas comme ça, mes frères et sœurs. Croyez en quelque chose. Le bon Dieu existe. C'est moi qui vous dis. Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen. Et soyez prêts d'avoir votre chapelet parce que il y a les prières que je vais mettre là qu'il va falloir avoir les chapelets. Voilà. Vous allez voir que les prières à Jésus, c'est uniquement à Jésus. Les prières à ma Marie. Les prières au bon Dieu. C'est bon Dieu. Donc, ma Marie m'a envoyé vers son fils. Et maintenant, comme j'ai prié à ma Marie, aide-moi, aide-moi. Mais elle allait intercéder chez son fils Jésus. On m'a dit, bonjour. Elle m'a dit, Elisabeth. C'était avec une voix majestueuse. Donc, il est là, c'est lui qui m'attend. Hein. C'est pas moi qui l'a. Non, c'est moi qui. Lui, maintenant, il attend que je vais lui demander. Mais je n'arrive pas à demander quoi que ce soit. Mais il sait très bien. C'est Dieu. Quand les gens vous parlent de leur foi, les gens vous parlent de certaines choses, ne doutez pas. Ne doutez pas, je vous en prie. Vous comprenez? Avoir la foi en Dieu, ça ne va pas dire que je vais avoir du jour au lendemain une grosse voiture, je vais monter ceci. Non. C'est montrer que vous l'aimez dans votre cœur. Vous voyez un peu? Et quand il y a l'amour, il y a tout. L'amour nous fait vivre. Parce qu'on a l'amour de ses enfants, l'amour de sa famille, on est heureux. Et quand il y a l'amour, tout devient merveilleux. Les portes s'ouvrent. Là où il y a la haine, les médisances, le mensonge, rien n'est parfait. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Écoutez-moi très bien. Appelez Jésus chez vous. Appelez la famille du ciel chez vous. Ils seront là. Ils vont vous guider, ils vont vous aider. Je vous en prie. Quand vous avez le temps, même si vous n'avez pas l'argent, vous voyez une église qui est ouverte, allez seulement. Tu pries. Ils seront contents de voir les enfants. Parce que nous sommes leurs enfants. C'est eux qui nous ont mis. C'est eux qui nous connaissent. Parce que le bon Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. On connaît les tueuses, les menteurs, les voleuses, les profiteurs, les professeurs. Dieu même seul, ils connaissent tout. Ils nous aiment. Ils nous tendent les bras. Allons vers eux. Je vous en prie. Je vous en prie. Amen. Ou alors, allez à YouTube. Moi, je vis avec YouTube. Vous mettez les petits louanges de Dieu. Les petits louanges. Vous mettez les petites prières. Parce qu'ils vivent là-bas. C'est un monde de béatitude. C'est un monde de joie. Voilà. Chaque fois que un de ses enfants pense à eux, ils entendent le morceau de Dieu. Ils sont contents là-bas au ciel. Ce sont des gens qui sont tellement gentils. Ils nous aiment. Ils nous protègent. Faites tout ce que vous voulez chez vous. Allumez une petite télévision. Même quand vous marchez, vous mettez les petits louanges, vous marchez avec les petits louanges. C'est bon. Vous allez marcher avec l'histoire de Oshiga jusqu'à quand? Oshiga a fait que, je supporte Oshiga. Tu peux supporter Oshiga plus que ton frère. Vous voyez comment Facebook fait. Les gens passent s'asseoir à TikTok. On supporte Oshiga. Oui. Dans quel sens? Et ton frère, Bassa, tu ne le supportes plus. Hein? C'est parce que c'est ce genre d'engouement. Vous avez les comptes Facebook, vous avez tout. Au lieu de parler des produits qui peuvent vous faire rajeunir comme la veuve joyeuse. Non. L'enfant est né, ça fait pas 2 mois ou c'est 1 mois. Tout le monde sort sur elle. C'est quoi? En tout cas, c'est vous qui voyez. Sachez que le buzz est partout. Et les gens qui disent que marchez, vous savez, la bouche, c'est la bouche. Faites attention. Il y a les histoires que parfois tu te fais une histoire. Il y a des histoires qu'il faut camoufler dans les réseaux sociaux.
Une histoire qui est en train de finir. Il faut qu'on ramène la même histoire. C'est quoi? Hein? Il faut que tout le monde sorte. On a fait qu'on a fait que. Pour avoir les petits vues. Il y a les débats. Allez débattre à l'église. Allez débattre dans votre vie avec Dieu. Allumez les bougies chez vous. Faites les actions de grâce. Faites plein de choses. Vous ne pouvez pas le faire pour Dieu. Parce que Dieu ne sert à rien. Mais quand vous êtes malade, oh mon Dieu, sauve-moi. Oh mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu. C'est mon Père, non. C'est lui qui m'a mis au monde, non. Il ne vous doit absolument rien. Il vous a mis au monde. Certes, avec le Saint-Esprit, on vous a baptisé, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous faites de ça? De votre esprit? Vous sortez, vous buvez, vous vous droguez, vous prostituez, chaque jour vous faites les mauvaises choses. Oui. Il y a des gens qui font les mauvaises choses, mais qui mettent leur pied, qui mettent leur genou au sol chaque jour pour dire que mon Dieu, pardonne-moi. Et Dieu, c'est un Dieu de qui? De pardon. Vous non. Vous ne savez pas pardonner. Toujours dans la nature, toujours dans la nature. Moi, tant que moi je suis sur les réseaux sociaux, je m'en tape et je m'en fous. Les gens qui me regardent, me regardent. Et je vais vous dire la vérité, je vais vous taper chaque jour. À 10 h. Merci.